What's up la gang, Gab Finetech pour vous servir. Ce que je vous sers aujourd'hui, je vous explique comment vous perdez de l'argent en faisant absolument rien avec votre argent. En laissant dormir votre argent dans vos comptes de banque. Mais de quoi tu parles? Perdre de l'argent en faisant rien? Est-ce que tu as de l'argent dans ton compte Desjardins qui dort? Si oui, savais-tu que tu perdais à chaque jour de plus en plus d'argent en la gardant dormir dans ton compte? Non. Puis là, tu vas me dire comment c'est possible de perdre de l'argent en gardant puis en épargnant dans mon compte Desjardins. But cash is trash. But cash is trash. C'est tout simple. À vrai dire, pendant la pandémie, le gouvernement a fait imprimer beaucoup d'argent. Qui fait imprimer de l'argent? C'est la Banque centrale du Canada. Donc, la Banque du Canada. C'est avec cet argent-là qu'ils ont pu payer la PCU, la PCUE. J'ai eu tout ce que je voulais grâce à la PCU. Check ce que j'ai acheté avec la PCU. Ça c'est grâce à la PCU, payé avec la PCU. Acheté avec la PCU, payé grâce à la PCU. Ça c'est grâce à la PCU, acheté avec la PCU. Check tout ce que j'ai eu avec la PCU. PCU, PCU, PCU. Ouais, commence pas à chialer sa PCU. Tous les programmes gouvernementaux que la pandémie a occasionné, c'est la Banque du Canada qui a injecté beaucoup d'argent dans notre économie. Puis, comment se nomme ce terme-là? Quand la Banque centrale injecte beaucoup d'argent dans l'économie, ça s'appelle de l'inflation. C'est un terme de macroéconomie qui est très important à comprendre, puis dont je vous ai déjà parlé avec le Bitcoin. Mais tu te dis peut-être, c'est impossible de créer de l'argent qui vient de nulle part. Faut travailler pour l'argent. Mais le gouvernement, pendant la pandémie, dans les 12 derniers mois, a créé environ 16% de tout l'argent qui avait jamais été créé, le M2 Money, qui est l'argent en circulation pour les consommateurs. Donc 16% de tout l'argent canadien qui a été créé seulement en 2020. C'est énorme. Donc notre réserve d'argent canadien a passé de 1,8 billion ou trillion en anglais à 2,15 billions ou trillions en anglais. Tu te rappelles peut-être quand tu travaillais au McDo, au Tim Hortons ou à la cantine chez Annie que ton salaire minimum il était à 9,50 en 2010. Présentement, le salaire minimum en 2020 va passer à 13,50 en mai. C'est une augmentation de 4 $ du salaire minimum en environ 10 ans. Pourquoi augmenter le salaire minimum? Parce que le coût de la vie augmente. C'est pas pour donner plus de pouvoir d'achat aux consommateurs qui augmente le salaire minimum, c'est pour suivre justement l'inflation, suivre tout l'argent qui injecte dans l'économie pour que le consommateur au salaire minimum puisse réussir à survivre. Une inflation, selon le gouvernement, qui est en moyenne de 2% par année, eh bien, ça fait une augmentation réelle de seulement 2 $ en 10 ans. Donc, la qualité de vie d'une personne qui gagne le salaire minimum a augmenté un peu. Mais l'augmentation réelle du salaire minimum, c'est 2 $ et non 4 comme le gouvernement le présente. 3 raisons pourquoi l'inflation survient. Le gouvernement imprime trop d'argent, puis le monde n'a plus confiance en leur currency, leur monnaie, comme au Zimbabwe, Venezuela, Argentine. Daily inflation reached 98%, and Zimbabwe's economy totally collapsed. Shops, if they were still open, increased prices multiple times a day as 12 million people struggled to find food, water, and power. Now, to slow inflation, a government must do 2 things. First, it has to stop printing money. Basic economics says increasing money in circulation simply decreases its value. Second, and much harder, is a government has to convince its people that its currency has value. Deuxième raison, l'augmentation de la demande pour un bien. Un peu comme les maisons présentement, ou le Bitcoin qui a de plus en plus de demandes, notamment une demande institutionnelle. Des compagnies comme Tesla, MicroStrategy, Square, PayPal. Donc, de plus en plus d'institutions en veulent. Donc, ça fait hausser le prix du Bitcoin. L'augmentation du coût pour créer un bien, comme l'augmentation des matériaux de construction qui ont contribué à faire augmenter le prix des maisons neuves assez drastiquement. Donc, une hausse des liquidités de 16% dans l'économie, ça vient créer un moins grand pouvoir d'achat aux consommateurs, puis encore plus pour ceux qui gardent leur argent, qui réussissent à s'accumuler
dans leur compte de banque qui gagnent aucun intérêt, donc dans leur compte comptant. Puis aussi, souvent, les gouvernements vont utiliser l'imprimante à papier pour payer les intérêts de leurs dettes et on tombe ainsi en hyperinflation. Puis là, tu vas me dire, comment je fais pour me protéger de cette hyperinflation-là? Avec le gouvernement qui nous dit que le taux d'inflation est seulement de 2%, pourquoi je devrais m'inquiéter? Parce que le gouvernement, quand il parle de l'inflation, il parle de l'IPC, de l'indice des prix de consommation, qui a augmenté de 1,1% dans les 12 derniers mois. Dans cet indice-là, il compare l'augmentation du panier d'épicerie, du gaz, du prix d'un auto par rapport à l'année dernière. Mais là, toi, tu te demandes pourquoi le prix des maisons est rendu aussi cher alors qu'on nous dit que l'inflation est de 2% environ par année. Ben, en fait, si tu regardes l'augmentation du prix de l'immobilier au Québec, c'est une augmentation de 23% de décembre 2019 à décembre 2020. Comment c'est possible que le prix des maisons ait augmenté autant en aussi peu de temps? Mais c'est le fait que la Banque centrale du Canada a fait imprimer 16% de tout l'argent qui a jamais été créé. Donc ça injecte des liquidités dans l'économie, un peu avec ce qu'on a vu, la PCU, la PCUE, des programmes gouvernementaux. Donc plus il y a de liquidités en circulation chez les consommateurs, plus ces consommateurs-là peuvent aller dépenser puis mettre ça dans une maison, dans des biens. Donc ça fait hausser le prix des biens. Puis quand il y a beaucoup d'inflation, quelle est la première place où s'en va l'argent? Ben, c'est dans l'immobilier. Les valeurs immobilières qui sont les actions, la monnaie, les crypto-monnaies. Puis vous avez les métaux rares comme l'or. Pour t'imaginer ça, toi, amateur de hockey, pense à Gretzky qui est le meilleur joueur qui a jamais existé au hockey, incontestablement. C'est lui qui a tous les records encore. Eh bien, en 90, c'était le joueur le plus payé. Combien qui était payé? 3 millions de dollars. Combien le Cavalier était payé en 2010? 10 millions de dollars. Puis, combien Matthews est payé en 2021? 16 millions de dollars. Donc, pour des choses qui sont rares, des biens qui sont rares, des individus qui sont rares, tu vas payer de plus en plus à cause de quoi? Pas parce qu'il y a des meilleurs joueurs de hockey en 2021 qu'en 90, mais parce qu'il y a plus d'argent en circulation, puis ça fait hausser leur prix. Puis, si tu fais rien avec ton argent, ben tu perds de l'argent à chaque jour que tu n'en places pas. Parce que la Banque centrale continue d'imprimer de l'argent, puis continue d'en injecter dans l'économie. Donc, le meilleur moyen pour toi de ne pas perdre d'argent en faisant dormir ton argent dans ton compte Desjardins, dans ton compte Banque nationale, dans ton compte TD, ben c'est de soit t'acheter de l'immobilier, soit t'acheter des valeurs mobilières qui sont des actions, des ETF, des bonds, ou de passer par des fonds mutuels avec un conseiller financier qui peut être très bon. Tu peux acheter de l'or, des métaux rares ou encore la crypto-monnaie. Donc, au lieu de faire dormir ton argent, de penser que tu deviens riche à le voir monter à chaque mois, à chaque année, investissez dans un endroit où vous pensez que c'est le mieux pour faire le meilleur intérêt, puis où c'est le meilleur pour votre tolérance au risque, puis vous allez éviter de perdre votre argent au long terme parce que la Banque centrale imprime de plus en plus d'argent. Donc là-dessus, merci d'avoir été présent, puis on se dit à la prochaine pour un prochain Garde-Pain Tech. Merci tout le monde.